Autour du cancer du sein métastatique gravitent de nombreux on-dit, notamment à propos de l'implication du pronostic. Grâce aux progrès médicaux, on peut vivre de nombreuses années en bonne qualité de vie avec un cancer du sein métastatique. Aujourd'hui, je reçois le docteur Thomas Grinda. Il est scénologue à Gustave Roussy et nous éclaire sur cette pathologie. Bonjour docteur Thomas Grinda. Bonjour. Quelle est la différence entre un cancer du sein localisé et métastatique et est-ce que c'est synonyme de rechute ? Alors les personnes qui ont un cancer du sein qui est localisé dans le sein ou dans les ganglions lymphatiques locorégionaux sont appelées cancer du sein localisé ou cancer du sein à un stade précoce. Quand le cancer se propage à d'autres organes, ce qui peut être par exemple les os, le foie, les poumons, le cerveau, on appelle ça des métastases. Et c'est un cancer du sein qui est métastatique. Les autres termes pour le cancer du sein métastatique, c'est le cancer du sein stade 4 et le cancer du sein à un stade généralisé. La plupart du temps, les personnes à qui on diagnostique un cancer du sein métastatique se fait après des traitements pour un stade localisé. C'est ce qu'on appelle une récidive ou une rechute du cancer du sein sous forme métastatique. Cependant, dans à peu près 5% des cas du diagnostic de tous les cancers, il arrive qu'on le diagnostique à un moment où il s'est déjà propagé. Et on appelle cela le cancer du sein métastatique de novo ou métastatique d'emblée. Donc il y a 5% des patientes et patients qui sont immédiatement diagnostiqués au stade métastatique. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Soit le cancer du sein était à un stade localisé, et c'est l'histoire naturelle, il grossit au niveau localisé, et au bout d'un moment, les cellules tumorales ont la capacité de se dissocier de la tumeur primitive et faire des métastases. Mais chez certaines personnes, pour des raisons qu'on ignore, cette capacité de se détacher de la tumeur primitive et métastasée arrive très très tôt dans l'histoire du cancer. Et donc même une petite tumeur peut faire des métastases d'emblée sans qu'il se remarque au niveau du sein ou il soit diagnostiqué avec les moyens de dépistage classiques. Pourquoi le cancer du sein métastatique il est assimilé à une maladie chronique ? Aujourd'hui, le cancer du sein métastatique n'est pas une maladie qu'on sait guérir. Cependant, il peut avoir une qualité de vie prolongée grâce aux traitements qui sont disponibles actuellement. Les traitements permettent de stopper la tumeur, de la mettre en pause pendant un temps prolongé, comme dans une maladie chronique. Les objectifs d'un traitement du cancer du sein métastatique sont donc de prolonger le plus possible la survie avec la maladie, avoir le moins de symptômes dus au cancer et le moins d'effets secondaires de ces traitements, ce qui veut dire avoir la plus longue qualité de vie avec la maladie. Donc on peut vivre longtemps avec un cancer du sein métastatique ? On peut vivre longtemps. Après, c'est impossible de répondre à une personne quand on la voit combien de temps. Actuellement, on sait qu'on peut vivre plusieurs mois et quelques années avec une très bonne qualité de vie. Quelles sont les options de traitement pour ce type de cancer ? Pour le cancer du sein métastatique, il y a plusieurs options de traitement. Il y a principalement les traitements médicaux, qu'on dit aussi traitements systémiques. Donc ça peut être de l'hormonothérapie, de la chimiothérapie, des thérapies ciblées comme les inhibiteurs du cycle cellulaire. Ça peut être aussi des anticorps qui ciblent les cellules tumorales. Et plus récemment, ont été développés des anticorps qui sont conjugués à la chimiothérapie et l'immunothérapie. Il y a aussi de la radiothérapie qui peut irradier une ou plusieurs métastases si celles-ci deviennent symptomatiques. Par contre, en revanche, la chirurgie est plus rarement proposée parce que c'est difficile chirurgicalement de retirer tout le volume tumoral et c'est souvent un risque de complications. En fonction de plusieurs facteurs, il va y avoir une séquence thérapeutique qui va être proposée aux patients. Cette séquence thérapeutique, elle peut utiliser un ou plusieurs traitements, en unique ou en combinaison, et de manière séquentielle. C'est ce qu'on appelle les lignes de traitement. Ces facteurs et ces traitements sont poursuivis tant qu'ils permettent de contrôler la maladie, tant qu'ils ne créent pas des effets indésirables qui sont inacceptables par le patient. Les facteurs qui sont pris en compte, c'est par exemple les récepteurs hormonaux, les récepteurs HER2 sur la tumeur, la présence de mutations génétiques, où sont situées les métastases et leur nombre, est-ce qu'elles entraînent des symptômes, et les traitements déjà reçus par les personnes, et également l'état général des patients et des patientes. À un moment donné, il existe en général plusieurs choix de traitements possibles, ce qui fait que le choix se fait en concertation entre le médecin et le patient, en fonction de la voie d'administration, en fonction des projets du patient, et c'est ce qu'on appelle la décision médicale partagée. Ensuite, il y a aussi la recherche clinique. La recherche dans le cancer du sein métastatique est très dynamique et il y a de nouveaux traitements qui sont développés tous les ans et qui complètent l'arsenal thérapeutique. Tous les hôpitaux privés ou publics sont en général des essais qui sont ouverts aux inclusions et les patients et patientes vont recevoir soit un traitement de référence,
soit un nouveau traitement, et ce, de manière aléatoire. Ce qui fait qu'on peut après comparer ces deux traitements et savoir si le nouveau traitement est supérieur au traitement référence, ce qui permet après de le proposer à tous les patients et patientes en France. Est-ce que vous pouvez nous décrire un cycle type de traitement actif pour un patient ou une patiente atteint de cancer du sein métastatique? On ne peut pas généraliser le traitement d'un cancer du sein métastatique parce que le traitement se fait de manière individuelle en fonction de la personne, des caractéristiques de sa tumeur et de la discussion entre le médecin et la personne sur quel type de traitement elle décide. Mais pour faire un schéma un peu global typique mais qui généralise, quand on diagnostique une métastase, on réalise d'abord une biopsie de cette métastase pour avoir les caractéristiques de la tumeur et savoir quels traitements vont marcher ou non. Ensuite, un traitement systémique va être débuté, qui peut être de la chimiothérapie associée à un anticorps ou de l'hormonothérapie avec une thérapie ciblée qui va permettre de stopper les métastases. En plus de cela, si une métastase est douloureuse parce que mal placée, par exemple au niveau du dos, au niveau d'un os, on peut faire de la radiothérapie en plus sur cette métastase pour stopper les symptômes. Les traitements vont être poursuivis tant qu'ils contrôlent la maladie. Malheureusement, on sait que les cellules tumorales acquièrent des résistances à ce traitement et à un moment vont reprogresser, se redévelopper malgré le traitement. C'est pour ça qu'on fait des imageries régulièrement pour surveiller que le traitement soit bien actif. Lorsque le cancer devient résistant et redémarre, à ce moment-là, on rediscute et on rechange de traitement systémique et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle les lignes thérapeutiques. À chaque fois qu'on change de traitement, on change de ligne. Quels sont les soins de support que vous recommanderiez à une patiente ou un patient atteint de cancer du sein métastatique? Alors les soins de support, c'est les soins et les soutiens qu'on apporte à une personne malade en parallèle des traitements spécifiques de la maladie. Pour le cancer du sein métastatique, ces soins de support, en fait, c'est synonyme de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est des soins actifs qui sont centrés sur le patient et qui, contrairement à ce que l'on croit, débutent dès le diagnostic de cancer du sein métastatique et tout au long de la maladie. Ces soins palliatifs, ils sont multidisciplinaires et ils prennent en charge tous les maux du patient. Ils vont travailler sur la douleur, sur les effets secondaires des traitements en lien avec les oncologues, sur la dénutrition avec des nutritionnistes et des diététiciens, sur les souffrances psychologiques avec des psychologues et des psychiatres, avec par exemple des pertes fonctionnelles avec les kinésithérapeutes. Tous les corps de métier des soins rentrent dans les soins palliatifs. Mais en règle plus générale, tout est bon à prendre. Là, j'entends par exemple les médecines complémentaires. Si elles apportent du bien-être aux patients, il faut les utiliser et il ne faut pas hésiter à en parler à l'ensemble des équipes soignantes qui permettent d'aiguiller vers ces soins. L'annonce du diagnostic d'un cancer du sein métastatique, tout comme le parcours pour un patient, peut être très éprouvant. Par quel type de professionnel peut-on se faire accompagner? Alors l'annonce d'un cancer métastatique, c'est toujours un choc. Les personnes décrivent une sidération et après plusieurs émotions qui sont de la colère, la tristesse, et qui évoluent au jour le jour et qui changent au cours du temps. En plus de ça, l'annonce apporte beaucoup de craintes sur, par exemple, comment les personnes vont pouvoir gérer leurs liens sociaux, leur famille, leur travail et leurs finances. Et il y a aussi beaucoup de craintes sur le futur, sur la peur de souffrir, sur la peur de mourir. En plus de ça, l'hôpital et le parcours de soins, en général, est très complexe, et donc ce qui rajoute de l'anxiété. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin, aux infirmiers, aux infirmières, aux psychologues, aux assistants sociaux, qui sont là pour vous aider. Et plus le tôt on en parle, plus tôt on peut vous apporter du soutien dans l'histoire de votre maladie. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est parler à d'autres personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein métastatique par le biais de communautés ou de groupes de soutien qui apportent beaucoup d'aide. Docteur Thomas Grinda, vous êtes scénologue. Pourquoi avoir choisi l'oncologie et particulièrement la scénologie? D'abord, l'oncologie. Au début de mes études de médecine, on passe un peu dans tous les différents corps de métier de médecin. Le stage en oncologie m'a assez surpris parce que c'est un métier qui est très puissant. Le lien avec les patients est très fort. Et il y a une détresse chez les patients atteints d'un cancer qui fait que l'oncologue a un vrai rôle de soutien avec ces personnes. C'est ça qui m'a séduit dans ce métier. En plus de ça, c'est la maladie un peu de notre siècle. On a envie d'essayer d'apporter quelque chose pour essayer de la guérir. Et la recherche dans la cancérologie est très active. Donc ça donne envie d'y prendre part. C'est pour ça que j'ai choisi l'oncologie. Et après, la scénologie, plus particulièrement, c'est au cours de rencontres et de personnes qui m'ont aiguillé vers cette spécialité. Et ça s'est fait un peu comme ça. Merci, docteur Grinda. Merci.